Il existe des vérités que les femmes n'avouent qu'une fois isolées dans un cabinet médical, des pensées qu'elles ne partageraient jamais avec l'homme qui dort à leur côté. Après des centaines de consultations, j'ai compris une chose fondamentale. La plupart des hommes ignorent totalement ce que leur partenaire ressent vraiment dans l'intimité. Beaucoup interprètent le silence comme un signe de satisfaction, alors qu'il révèle souvent un manque profond. Ces confidences ne visent pas à accuser, mais à protéger. Les femmes se taisent par peur de blesser l'homme qu'elles aiment. Pourtant, lorsqu'on comprend ce qu'elles n'osent pas dire, la relation se voit sous un jour entièrement nouveau. Je suis le docteur Adrien Lefebvre, urologue et spécialiste en santé sexuelle depuis plus de 20 ans. Dans mon cabinet, les femmes finissent souvent par partager ce qu'elles n'ont jamais pu exprimer chez elles. Et c'est précisément ce que je vais vous révéler, non pour vous inquiéter, mais pour vous offrir la compréhension qui manque à tant d'hommes. Dans mon cabinet, un fait revient sans cesse. Les femmes deviennent honnêtes seulement lorsqu'elles sentent qu'elles ne seront ni jugées ni incomprises. Elles disent ce qu'elles n'osent jamais admettre à la maison. Et souvent, leurs paroles révèlent un écart immense entre ce qu'elles vivent et ce que leur partenaire croit. Depuis plus de 20 ans, j'écoute des hommes persuadés de bien faire et des femmes qui, pour la première fois, expliquent ce que leur corps et leur cœur réclament réellement. Ce contraste n'est pas dû à un manque d'amour, mais à un manque d'espace pour dire la vérité. Ici, elles se sentent enfin autorisées à parler, et c'est là que commencent les révélations qui changent les relations. Lorsque les femmes s'ouvrent réellement pour la première fois, un même constat revient. Ce qu'elles vivent n'a souvent rien à voir avec ce que leur partenaire imagine. Ce décalage ne vient pas d'un manque d'amour, mais de la biologie et du silence accumulés au fil des années. Beaucoup expliquent que leur corps réagit différemment aujourd'hui. Les changements hormonaux, qui commencent dès la trentaine et se prolongent bien après la ménopause, transforment leur rythme intérieur. Leur corps a besoin de plus de temps, de douceur, d'un sentiment de sécurité émotionnelle avant de s'abandonner à la proximité. Alors que les hommes sont souvent plus rapidement prêts, le corps féminin fonctionne comme un système délicat, sensible au stress, à la fatigue ou au manque de connexion. Quand ce rythme n'est pas respecté, un cercle de frustration et de silence s'installe. Elles désirent la proximité, mais sentent que leur partenaire ne comprend pas vraiment comment elles fonctionnent. C'est là que naissent les confidences qu'elles n'osent faire qu'à un médecin. La première erreur que beaucoup d'hommes commettent, sans s'en rendre compte, c'est de croire que la présence physique suffit. Pourtant, de nombreuses femmes me confient qu'elles sont là de corps, mais pas d'esprit. Ce décalage survient lorsque l'homme va trop vite, oubliant l'entrée émotionnelle dont le corps féminin a besoin. Une autre erreur fréquente est la routine. Beaucoup décrivent leur moment intime comme un enchaînement prévisible, presque mécanique, où leurs propres sensations ne trouvent plus d'espace. Ce n'est pas qu'elles refusent que la proximité, elles ne s'y reconnaissent plus. Et puis, il y a cette idée que les femmes seraient compliquées. En réalité, leur corps n'est pas compliqué, il est sensible. Lorsqu'on ignore ces signaux, elles se protègent en se retirant, souvent en silence. Ce silence devient alors un terrain fertile pour les malentendus qui s'installent pendant des mois, parfois des années, jusqu'à ce qu'elles n'osent plus en parler qu'à un médecin. Le premier pas pour retrouver l'harmonie, c'est d'adopter le rythme naturel d'une femme. Beaucoup de patientes me disent qu'elles désirent toi la proximité, mais que leur corps a besoin d'un début plus lent, plus connecté. Quand un homme comprend que les premières minutes ne sont pas un préliminaire, mais un moment de synchronisation, tout change. La deuxième clé est l'attention réelle. Une femme ressent instantanément si un homme applique une routine ou s'il observe véritablement la manière dont son corps réagit. Une respiration plus profonde, une tension, un léger mouvement, ce sont ces signes que beaucoup d'hommes ne voient pas, mais que les femmes rêvent qu'on écoute. La troisième clé est la décélération. Beaucoup avouent devoir ne pouvoir se laisser aller que lorsqu'elles sentent qu'il n'y a plus d'attente, plus de pression, plus de but à atteindre.
Cette retenue crée une tension subtile, une forme d'attraction profonde que les femmes décrivent comme l'une des sensations les plus puissantes. Quand un homme intègre ces trois gestes simples, non seulement l'intimité change, mais la relation entière se réouvre. Je me souviens d'une patiente d'une cinquantaine d'années. Elle venait pour un inconfort physique, mais très vite, j'ai compris que la vraie douleur était ailleurs. Depuis des années, elle vivait dans une relation où elle participait sans jamais vraiment être présente. Son mari l'aimait, se croyait attentif, et elle n'osait rien dire de peur de le blesser. Quand j'ai ensuite parlé avec son mari, tout était devenu clair. Il pensait faire les choses correctement, sans imaginer un seul instant qu'elle se sentait mise de côté émotionnellement. Ce n'était pas l'amour qui manquait, mais la compréhension. Le jour où ils ont enfin compris que leur corps et leurs besoins fonctionnaient différemment, quelque chose a changé. Quelques semaines plus tard, elle m'a confié qu'elle avait retrouvé un sentiment qu'elle croyait perdu, celui d'être vraiment désirée, et lui me disait qu'il avait enfin compris l'importance de la lenteur, de l'écoute et de la présence. C'est souvent lorsque ces vérités sortent du silence que les couples se retrouvent. L'intimité n'est ni une performance, ni une obligation. C'est l'un des rares espaces où deux êtres peuvent vraiment se rencontrer, sans rôle, sans masque, sans pression. Pourtant, beaucoup d'hommes pensent qu'ils doivent démontrer quelque chose pour que tout fonctionne. Mais ce que les femmes désirent vraiment, c'est la présence, pas la perfection. Elles veulent sentir que leur rythme compte, que leurs sensations ont une place, que leur corps n'est pas une attente à satisfaire, mais une réalité à écouter. La tendresse n'est pas l'opposé de la masculinité, elle en est une forme plus profonde, plus maîtrisée. Et plus les années passent, plus cette présence devient essentielle. Le quotidien, les responsabilités, la fatigue, tout ça étouffe la connexion. C'est pourquoi une proximité lente, consciente et sincère devient le cadeau le plus précieux qu'un homme puisse offrir. Il ne s'agit pas d'être plus jeune, ni de prouver quoi que ce soit. Il s'agit de retrouver ce lien vivant qui existe quand deux personnes se sentent enfin vues et comprises. Quand on assemble tout ce que les femmes m'ont confié, une chose devient évidente. Elles ne se taisent pas parce qu'elles veulent moins de proximité, mais parce qu'elles espèrent que leur partenaire ressentira un jour ce qu'elles n'osent pas dire. L'intimité reste vivante seulement lorsque chacun apprend à écouter l'autre, avec les oreilles, les mains et surtout le cœur. Si vous ne retenez qu'une seule idée, que ce soit celle-ci, la vraie proximité ne naît pas d'une technique, mais d'une attention sincère. Et tout homme, à n'importe quel âge, peut apprendre cela. Si ce message vous a éclairé, je vous invite à poursuivre ce chemin, à poser vos questions et à continuer d'explorer ce qui peut renforcer votre relation. Car la santé, l'écoute et le courage de parler sont les fondations de tout lien profond.